Le 17 octobre 2023, à 19h42, le King Power Stadium de Leicester est déjà en ébullition. Dehors, la pluie fouette les files d'attente. Dedans, les projecteurs viennent de s'allumer pour la Coupe de la Ligue. Dans la tribunette, un adolescent de 16 ans, Arav Mehta, ça contre lui un vieux maillot Leicester 2016, numéro 4, Kanté, délavé, quelques lettres manquantes. Il est seul. Ses baskets décollées claquent sur le béton. Il a dormi la nuit précédente dans un squat étudiant, fuyant depuis 3 semaines un père violent et une mère hospitalisée. Il n'a plus de batterie sur son téléphone, plus de carte bancaire, juste un billet acheté 5 livres à un revendeur à la sauvette, et l'espoir mince de voir son idole une dernière fois avant de partir, demain, vers je ne sais où. Il ne sait pas que, dans le couloir VIP, N'Golo Kanté, aujourd'hui milieu de Chelsea en visite rapide pour accompagner une association caritative, vient d'être informé qu'un jeune supporter porteur d'un maillot 2016 est visé par la sécurité. Il pleure debout, figé, et refuse de quitter son siège alors que le steward demande ses papiers. Kanté n'a pas besoin de savoir la suite. Il voit le maillot, voit les chaussures démolies, voit la tête baissée. Il se lance. Il contourne la baie vitrée, descend les marches 2 à 2 et arrive derrière le steward. Il pose une main sur l'épaule d'Arav et dit simplement « C'est mon invité, il vient avec moi ». Le steward, bouche ouverte, recule. Le stade entier n'a pas encore compris, mais les téléphones commencent à filmer. Arav lève les yeux. Il ne pleure plus, il tremble. Kanté lui donne son propre manteau à capuche, le couvre et l'emmène vers le tunnel. Dans le couloir, il retire le maillot déchiré du garçon, le plie, le met sous son bras et dit à la sécurité « On va avoir besoin d'une cabine, de nourriture et de 2 places côté banc ». Aucune caméra nationale ne capte encore la scène, juste des vidéos verticales floues qui vont exploser plus tard sur TikTok. On est à plus 8 minutes de ton futur montage, point dans la loge VIP transformée en vestiaire d'appoint. Kanté commande un thé, un plat de pâtes et écoute. Arav parle pendant 10 minutes sans s'arrêter. Le père, la mère, l'expulsion, la rue, la honte. Kanté ne l'interrompt pas. Il sait que la première chose à faire, c'est de faire exister. Il appelle son assistant personnel, demande un chargeur, un sweat Chelsea neuf et surtout le numéro de la fondation Kanté Car, créée discrètement en 2021 pour loger les enfants en rupture de banne familiale. Il ne le sait pas encore, mais ce soir-là, il va dépasser les simples dons. Il va embarquer Arav dans une spirale de solidarité qui va durer 50 minutes de récit et 6 mois de vie réelle. On saute à 18h le lendemain. Arav se réveille dans un studio meublé à Cobham, prêté par un sponsor de Chelsea. Kanté est déjà là, en short, en train de préparer des tartines. Pas de caméra, pas de journaliste. Il dit « Aujourd'hui, on va t'inscrire au centre de formation de Guildford, tu vas reprendre l'école le soir et tu vas t'entraîner avec nous. » Arav croit rêver. Il n'a pas joué en club depuis 3 ans. Il n'a plus de dossier, plus de licence. Kanté compose le numéro du directeur technique, raccroche et dit « C'est bon. On est à 25 minutes de ton métrage. Tu peux y insérer ici un faux reportage radio. Source au club de Guildford nous confirme que le milieu international a personnellement parrainé l'inscription d'un jeune talent non référencé. Suit une séquence d'entraînement. Arav couvre 6,8 km en 35 minutes, record personnel. Kanté court à côté de lui, sans le dépasser, juste pour maintenir le rythme. Le staff est sous le charme. Le coach U18 dit en caméra, il n'a pas la technique de vainqueur, mais il a le moteur de N'Golo. Kanté répond simplement, le moteur, on ne l'achète pas, on le construit. Le public adore cette phrase. Tu la mets en accroche TikTok plus tard. On atteint 35 minutes. Tu introduis ici un flashback, image d'archives de Kanté à Boulogne-sur-Mer, en 2012, courir seul sur un terrain gelé. Puis c'est 11 km de moyenne en Premier League. Tu fais un split screen. Arav aujourd'hui, Kanté il y a 12 ans. Même posture, même souffle. Le message, le miracle, c'est la répétition. Arav devient viral sous le hashtag #RunWithKant. Le club lance un programme RunWith pour les jeunes en rupture. Tu viens de franchir 40 minutes, point, mais il faut une embûche. À la 43e, le père biologique d'Arav revient, appelle les médias, accuse Kanté de détournement de mineurs. Les tabloïds s'en donnent à cœur joie. Kanté, ultra discret, refuse de parler. Arav craque, veut abandonner. Kanté l'emmène sur un terrain désaffecté à 5 heures du matin, allume un projecteur de voiture et lui dit « Maintenant, tu cours pour 2. Tu cours pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être vus. » Il court 5 km en silence. Tu filmes les pieds,
les battements, la poussière. C'est ton moment. Rocky, minimaliste. 48 minutes. Tu peux y mettre une musique lente, juste un chœur qui bat point le tournant arrive à 50 minutes. Une journaliste de Sky Sport obtient l'autorisation d'interviewer Arav, mais aussi le père. Le père, caméra sur lui, se démonte en direct, avoue la violence, pleure. Le clip fait 3 millions de vues en 4 heures. Les donations affluent à compte écart. Le club de Chelsea annonce une bourse annuelle portant le nom d'Arav. On est à 54 minutes. Tu termines par une course commune, open au public, 1000 enfants, 5 km, Stamford Bridge en fond. Kanté et Arav partent derniers, terminent premier. Il n'y a pas de trophée, juste une ligne d'arrivée et un câlin. Arav dit « Je ne suis plus un fan, je suis un exemple ».